On revient sur le vol historique de données chez Desjardins. D'abord, les fameuses lettres, là, à peu près 61 des gens les avaient reçues hier, 1,8 million sur à peu près 2,9. Les codes d'activation, on devrait les avoir reçus d'ici la semaine prochaine, d'ici le 12 juillet, pour activer évidemment cette surveillance de votre crédit. Mais bref, des lignes occupées, des lignes qui ne répondent pas. On voit que Desjardins a envoyé cet avis-là aux membres dans les différents quotidiens ce matin. Des sites Internet bloqués. C'est ce à quoi se butent bien des gens qui sont inquiets et pour cause. On va en parler avec Bernard Motulski, professeur au département de communication sociale et publique à l'UQAM. Bonjour, M. Motulski. Bonjour. Cette crise-là est en train de virer au cauchemar pour Desjardins. Et pourtant, ça avait plutôt bien commencé. On avait sorti le grand patron. On avait exposé directement la situation. Oui, le premier choc a été bien géré. Malgré l'ampleur, mais on a vu que c'était pris très au sérieux. Il y a beaucoup de communications qui ont été faites, des points de presse, puis effectivement, comme vous l'avez dit, le grand boss est sorti. Mais là, on tombe dans, je dirais, les durs pépins de la réalité. Là. Le fait que on envoie une lettre à 3 millions de personnes, pratiquement, en leur disant qu'ils peuvent appeler, qu'ils peuvent avoir un accès à Equifax. Mais Equifax, c'est pas une entreprise avec qui, vous et moi, on fait affaire tous les jours. Ils ne sont pas habitués de gérer beaucoup d'appels, Ils n'ont pas un centre d'appel très élaboré. Eux, ils font de la surveillance de crédit. C'est ça. C'est surtout ça. Puis s'il se passe quelque chose, vous envoie un courriel pour vous informer. Donc là, on fait face, je pense, à un problème majeur. Et on voit la pression monte. Hein, les gens s'échangent là-dessus. Et pour cause, quand c'est nos informations personnelles qu'on craint d'être victime de fraude, on veut que ça se règle au plus vite. Oui, puis en plus, en disant aux gens, on vous offre cette protection, là, on pense que c'est pratiquement acquis et qu'il s'agit de rentrer sur un site, de taper notre code et qu'on va être tout à fait, qu'on va être protégé instantanément. Au lieu, ce qu'on voit, la plupart des gens disent, ben, on est obligé d'attendre 3 heures en ligne. Le site web, il plante. Alors, et le volume, puis vous l'avez dit, hein, toutes les lettres ne sont pas encore arrivées, donc ça devrait s'amplifier encore dans les prochains jours. Ouais. Sans être dans le secret des dieux, je pense que Desjardins est en train de chercher une solution urgente à mettre en place. Et vous parlez des lettres. On apprend ce matin qu'il y a bien des vivants qui ont reçu de lettres. Il y a des morts qui en ont reçu. À un moment donné, on dit qu'il faut faire du ménage là-dedans. Quand vous faites des envois massifs, vous avez toujours des mises à jour de vos listes où vous vous apercevez. Vous avez effectivement des gens qui sont décédés, qui personne n'a été averti, soit l'information n'a pas encore été traitée. Vous avez des gens qui ont déménagé. Tous les envois massifs, il y a un taux de rebond habituellement qui nous permet de voir ce qu'il y en est. Mais dans ce cas-là, effectivement, ça ne fait pas très chic non plus de s'apercevoir que les bases de données ont besoin d'être mises à jour. Alors tout ça, c'est exposé publiquement. En plus, dans une période de vacances dans laquelle il ne se passe pas beaucoup de choses, hein, l'activité politique est un peu réduite, donc... On en parle beaucoup. Est-ce que ça risque pas de laisser des traces chez Desjardins, des gens qui vont dire à la suite des mésaventures, moi, je ne veux plus rien savoir de Desjardins? Ça va sûrement avoir un impact. On va voir d'abord combien de temps ça va durer, quelles solutions vont être mises en place. Et après, ça va dépendre aussi de ce que Desjardins va pouvoir faire pour récupérer la confiance qui peut avoir été ébranlée, même si pour l'instant, il n'y a quand même pas eu de... Il n'y a pas eu de fraude bancaire, c'est-à-dire de fraude financière, mais on va voir aussi ce qui va arriver avec les informations personnelles qui circulent et ce qui va en devenir. Ça le guette peut-être dans les mois et les prochaines années. Ça peut durer encore longtemps. M. Motulski, merci d'être venu nous en parler. Je vous en prie. Au revoir.